Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est une question qui revient si souvent, choisir, est-ce qu'il faut un entraîneur local, est-ce qu'il faut un entraîneur étranger? Pourquoi on en parle autant et pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord dessus? Oui, mais parce que les lignes bougent, les lignes du football africain bougent. La dernière CAN nous a remis sur le tapis ce vieux débat, ce vieux sujet. À l'époque, c'était les grandes nations de football sur le continent qui aimaient bien les entraîneurs expatriés. Mais sur la dernière CAN, on a vu que quand des jeunes équipes, enfin moins puissantes que celles qu'on connaît traditionnellement sont arrivées, elles sont venues avec beaucoup d'entraîneurs locaux. Et sur la dernière CAN, sur les 24 entraîneurs, on avait 11 entraîneurs locaux et 13 entraîneurs expatriés. Sur les demi-finales, on avait Gernot Rohr pour le Nigeria, Alain Giresse pour la Tunisie. Ensuite, on avait Belmadi pour l'Algérie et Cissé pour le Sénégal. En finale, on a retrouvé Belmadi et Cissé. Oui. Donc, ça montre bien que sur ces dernières années, les Africains sont en train de monter en puissance en termes de coaching de nos équipes nationales. Et naturellement, ça ramène le débat parce que je pense qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux. Ils nous ont montré sur la dernière CAN et sur bien d'autres compétitions, bien d'autres éditions de la CAN, qu'ils ont de la qualité pour entraîner nos équipes locales. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. Est-ce qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux? Alors, vous allez utiliser une fois de plus vos ardoises. Vous également à la maison ou peu importe où vous nous suivez, hein, puisqu'on vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile gratuitement sur App Store et Play Store. Donc, peu importe où vous nous suivez, vous pouvez également interagir avec nous via la page Facebook de la 3. Donc, est-ce qu'il faut faire davantage confiance aux entraîneurs locaux? Oui ou non? Alors, j'ai du oui. Ah, j'ai un non. Bon, alors, j'écoute d'abord le nom d'Henri Jo. Elle est toujours à gauche. Hein. Je le connais pour ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai rien dit. Je peux répéter ce qu'il a dit? Oui. Que bon, je suis toujours à gauche. Ah. Sans être gauchiste. D'accord. Déjà, vous êtes à gauche. Et ça mérite un petit carton jaune. Voilà. Bien sûr. Voilà. Merci pour le carton. Allez, on y va. À l'instant, il évoquait deux entraîneurs locaux, Belmadi et Cissé, qui sont arrivés en finale et ça a été remporté par Belmadi. Voilà, c'est vrai, c'est deux beaux exemples. Mais on n'oublie pas quand même l'apport de ces entraîneurs expatriés dans le football africain. Sincèrement, il faut le dire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on nous dira, ouais, on a remporté 2 CAN. La première a été remportée par Yeo Maciel, qui est ivoirien, et la deuxième CAN a été remportée par Everena, qui est expatrié. Est-ce qu'il faudra faire un choix entre les locaux et les expatriés? Moi, je pense que, sincèrement, nos entraîneurs africains, ils ne sont pas nombreux à être capables de coacher nos différentes sélections. Ils Alors, sont pas nombreux. Avant de prendre les autres avis autour de la table, une réaction sur la page Facebook. Afri Anissé, il nous dit non, non et non. Notre sélection a besoin d'un entraîneur local de la trempe de Zawi, tout comme les autres nations. Moi, je veux rappeler seulement que expatrier, c'est différent de rapatrier. D'accord. Bah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, oui. Jojo, merci. 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 Qui a été rapatrié? Heureusement que vous êtes là, Jojo. Hein. Un de mes cousins. Ah, oui. Il est à Tiéguacrou. À Tiéguacrou, en village Baoulé. D'accord, très bien. Oui, Roger Stéphane. Oui, je pense qu'on doit faire confiance aux entraîneurs locaux. Sur l'histoire de la CAN, les locaux ont montré qu'ils avaient de la qualité. Sur 32 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a eu 15 victoires pour les entraîneurs locaux et 17 pour les expatriés. C'est vous dire que c'est une seule CAN qui fait la différence. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. Deux différences. Moi, deux. Voilà. Mais, bon, d'accord, deux. Merci de reconnaître deux. Merci, c'est gentil. Donc, deux qui font la différence. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. Pour revenir au continent africain, Clive Baker avec l'Afrique du Sud en 1996, Stéphane Keshi avec le Nigeria, Yeo Marcel avec la Côte d'Ivoire, et Chiata, l'Égyptien, qui gagne 3 CAN de suite. Hassan Chiata. 2006, 2008, 2010, qui montrent bien que les entraîneurs locaux ont de la qualité et on doit leur faire confiance parce qu'ils sont capables de conduire nos équipes nationales au bout des victoires. Alors, je vais redonner la parole à en République démocratique du Congo, on a donné la sélection à Florent Ibenge de 2014 à 2019. Rien. Rien du tout. Non, mais après... D'accord. Ensuite, actuellement, Oui. nous avons 2 nations qui sont émergentes, c'est-à-dire la Mauritanie et l'équipe de Madagascar, qui sont coachées par des entraîneurs
expatriés. C'est là aussi la différence. Oui, Monsieur Becquet. Non, moi, je ne réfléchis pas en fonction de la provenance de l'entraîneur. Qu'il soit expatrié ou local, c'est pas ça. Vous avez mis oui, hein? Oui, non, mais je viens. C'est pourquoi je dis, on m'a demandé est-ce qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux. Je dis oui. Et je m'explique, je dis que j'en fais pas une fixation. Pour moi, un entraîneur local bien formé, je dis bien formé, peut fournir les mêmes résultats. Regardez un peu, il a parlé de l'entraîneur algérien, il a parlé de Cissé, il a parlé de Zahu. Ils sont locaux, c'est vrai, mais ils ont fait leur formation là-bas. Le problème, c'est la formation. Quand vous êtes bien formé et qu'il y a un suivi, tout de suite, ça vous tire vers le haut. Vous savez qu'il y a un système, par exemple, la FIFA permet que quand il y a une Coupe du Monde, les fédérations africaines envoient des entraîneurs locaux pour suivre un peu comment les grands sélectionneurs font les mises en place, préparent les matchs. Mais voici des moyens qui peuvent tirer vers le haut nos entraîneurs locaux. Mais ce n'est pas suivi. Je me rappelle que quand le président Simplice Nsou était président de l'Africa, mais il a fait des mains et des pieds pour que ses entraîneurs suivent des stages qu'on appelle à Clairefontaine. C'est vrai, tout le monde n'a pas eu cette chance, mais il y a des entraîneurs qui sont passés par Clairefontaine. Quand vous prenez sur place les mieux formés, quand vous voyez un monsieur comme Amani Yao qui entraînait la SEC, Alain Guaméné, c'est tous ceux-là qui sont passés dans des écoles d'élite en termes de formation. C'est juste un problème de formation. Voilà, c'est un problème de formation. D'accord, Voilà, oui. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec l'hypothèse de la formation, mais est-ce que ce n'est pas aussi culturel? Parce qu'on se dit que quand il est de l'Occident, quand l'entraîneur est de l'Occident, il est peut-être mieux formé qu'un entraîneur africain. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème culturel qu'on a? Oui, pendant un moment, c'était un problème culturel. Mais aujourd'hui, quand vous allez faire un sondage, vous allez trouver que quand on était dans les années 70, 80 jusqu'en 90, la part des entraîneurs expatriés était vraiment large. Le gâteau des entraîneurs expatriés était vraiment large. Vous pouvez trouver 70 contre 30. Mais aujourd'hui, ça s'est quand même rétréci parce que des messieurs comme Zahu, qui ont été formés là-bas, sont venus. Ils ont amplement prouvé qu'ils avaient les mêmes mérites. Et donc à la vérité, il faut là où le débat se pose aujourd'hui, c'est que proportionnellement, je suis content de savoir qu'ils ont remporté 15 trophées de la CAN. Mais sur 32, proportionnellement, ils ne touchent même pas la moitié de ce que ces expatriés touchent. Pour moi, c'est à ce niveau qu'il faut porter le débat. Et non plus, il faut des expatriés locaux. Aujourd'hui, même l'opinion publique a compris que un local bien formé, avec les moyens qui suivent, un cadre vraiment professionnel, peut faire les résultats. On le voit ici. Nous, on a eu beaucoup d'entraîneurs expatriés à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais très peu nous ont donné de résultats, vraiment. C'est vrai qu'on a eu Henri Michel avec le mondial. On a eu Kaspezak en 1994. On a eu Sven Goran, qu'on a payé à coups de millions, mais qui n'a rien fait au mondial. Par contre, les plus grandes sensations que nous avons vécues, c'est avec des entraîneurs locaux. Yo Marcel en 1992, c'est lui qui nous fait gagner la CAN. Zahu François, qui joue la finale de 2012, il nous a donné de grandes sensations. La preuve, le téléspectateur là le réclame. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel, il y a une valeur locale avec nos entraîneurs. Seulement, comme il dit, et on en parlera dans les propositions tout à l'heure pour améliorer les conditions, c'est qu'il faut leur faire confiance parce qu'à la vérité, on ne leur a pas toujours fait confiance. Il y a ce complexe qui a toujours existé et qui nous fait croire que quand on a été expatrié, on est un bon entraîneur. Pierre Plemelding, il y en a Patrick Parison, on les a eus qui n'ont absolument rien apporté au football. Alors justement, un des arguments qui est avancé, c'est que ces entraîneurs venant de l'étranger, ils connaissent quand même l'environnement. Est-ce que c'est un argument qui tient la route, ça? Ils connaissent mieux l'environnement africain que l'Africain. Ils ont un apport certain. Stéphane, il faut remarquer qu'on démarre en 2002 parce que nous arrivons à chercher un certain Didier Drogba et cet Izzy. C'est parce que Nouzaré a fait le tour de la France en CFA, en Ligue 2, en Ligue 1. Et comme
ces joueurs évoluaient en France, quand lui nous arrive en personne et s'adresser au coach de Didier Drogba ou de Esset Izi, ou même de Bakary, comment on appelle, Bakary Dagri, ils sont plus réceptifs. Donc, sur ce plan, oui, ils ont servi. Sur ce plan, ils nous ont apporté quelque chose. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir de 90, l'équipe n'était plus l'équipe des Mongueyi et des Lago Patrice. Ça commençait à être des professionnels. Et sans compter ceux qui partaient de la Côte d'Ivoire très jeunes qu'on ne connaissait pas. Mais ce sont ces entraîneurs expatriés-là qui avaient des touches un peu partout en France et on les appelait pour dire attention, mais viens voir, j'ai un petit Ivoirien au stade là, j'explique. Mais Yeo Martial n'a pas eu de mal à composer une équipe en 92, à composer des joueurs locaux. Oui, mais Yeo Martial à son temps c'était facile. Otokore est parti de la Côte d'Ivoire, il était connu. Diaby Sekana est parti de la Côte d'Ivoire, il était connu. Youssouf Fofana est parti de la Côte d'Ivoire, il était connu. Il suffisait de s'adresser à l'ambassade, depuis ils étaient là. Mais lorsqu'il s'est agi de reconstruire une équipe en 2002, nous, on ne connaissait pas Didier Drogba, on ne connaissait pas Esset Izi. C'est Nouzaré qui a pris son bâton de pèlerin, qui a fait le tour de la France pour nous amener ces talents-là. Et puis, ça a suivi. Oui, même aujourd'hui. Oui, mais parce qu'après encore. Oui, mais parce qu'après, on le verra, il ne travaille pas dans les mêmes conditions. Vous savez qu'un expatrié, il a plus de liberté qu'un entraîneur local. Vous savez, quand on prend un expatrié, il pose des conditions, il a plus de liberté. Il jouit d'un respect plus grand. Il jouit de plus de liberté. Voilà. Donc l'entraîneur local en souffre. Et c'est l'un des éléments qui fait que nos entraîneurs locaux ont parfois les mains liées sur les choix des joueurs, sur la composition de l'équipe, sur même les moyens pour travailler. Mais pourquoi? Comment on explique ça? Comment on explique ça? C'est ce fameux complexe de l'expatrié qui fait. Quand on a été expatrié, excusez-moi, blanc, donc forcément, on s'est dit que, bon, on a plus de connaissances, donc on doit jouir de plus de respect. Parce que moi, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Aujourd'hui, il est en train de dire que les expatriés, ils arrivent à faire leur job correctement. C'est vrai. Sans que quiconque interfère. Sans interférence. Mais pourquoi nos frères n'arrivent pas à faire aussi? Vous répondez déjà. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire aussi? Non, c'est une question de personnalité. Aujourd'hui, on a parlé de monsieur de Camara. Oui, il a sa personnalité. Il n'accepte pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand vous avez des entraîneurs qui ont peur des joueurs, moi, je ne pense pas qu'on doit les encourager à toujours occuper la tête de nos sélections. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Non, ils ont envoyé des hommes. Ils ont peur, c'est par rapport à un précédent. Ils ont peur, c'est par rapport à un précédent. Si vous avez peur, ne venez pas entraîner les équipes. Non, mais ne venez pas vous pouvez me donner le nombre de sélections européennes que des Africains dirigent? Non, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Non, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais déjà, si vous dites qu'ils ne peuvent pas, c'est que là, déjà, vous jugez des locaux. Vous n'arrivez pas à les canaliser, vous n'arrivez pas à dominer vos frères. Parce que l'entraîneur, quand même, c'est lui qui est le boss de l'équipe. Si déjà vos frères, avec qui vous êtes ici, vous n'arrivez pas à les diriger, c'est l'Europe que vous allez diriger? Moi, je pense que c'est culturel. Moi, je pense que c'est culturel. Un invité qui vient chez moi à la maison, voilà, il a plus d'espace, il a plus de liberté, il a plus de respect par rapport à moi, mes frères. Moi, je suis l'aîné de la famille. Imaginez, quand je veux manger le poisson, c'est le truc, on dit non, c'est pour l'inviter. On donne tout à l'invité parce qu'on se dit qu'il n'est pas... Fais comme chez toi. Et puis nous, on n'arrive pas à toucher mon cher Joël, Hervé Renard, il a quel niveau? Puisque il a échoué avec Lille en France, il a tout reçu en Afrique. Philippe Troussier, il a quel niveau? Puisque c'est en Afrique... il faut le répondre, il a quel niveau? Donc, c'est pas juste de dire que dans les Africains qui ne peuvent pas... Alain Guaméné, à le niveau... Donnez-moi le nom de l'Africain qui a Oui, mais le problème est culturel. Alain Guaméné a la capacité d'entraîner... Aujourd'hui, Polo est adjoint à l'Est. Alain Guaméné... Demain, on se répète, on a de le voir entraîner une équipe. Je vous réponds. Vous allez dire qu'il a été adjoint, donc il ne peut pas. Je vous réponds. Alain Guaméné a le niveau pour entraîner n'importe quelle équipe en Europe. Il a été formé, il a fait des stages au Barça, il a les qualifications. C'est pareil pour... Est-ce qu'il a une fois candidaté là-bas? Mais vous est-ce qu'il a une fois candidaté là-bas? Zaoui. Il n'ose pas. Messieurs,
je vais expulser là, je pense. chaud, là. Hein, Il faut expulser. Non, je crois que je vais être obligée d'expulser là du plateau. Ouais. On se calme. Allez, Henri-Joël, et ensuite on va écouter. Alors moi, je pose la question de savoir. Oui, ces frères africains qui ont les mêmes diplômes, qui ont fait les mêmes écoles du côté de la France, est-ce qu'ils ont une fois candidaté, ne serait-ce que dans un club de 3e division en France? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas la... Non, ils ne connaissent pas le résultat. Non, ça c'est trop facile. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que si je vais, ils ne vont pas me prendre. Non, je suis désolé. Il faut candidater. Après avoir posé votre candidature, on ne vous prend pas. Là, vous pouvez dire, non, ben voilà, j'ai essayé, je n'ai pas été retenu. Mais ils ne le font pas. C'est comme ça. François Zahu, 1999-2001, il a entraîné en France le Sporting Toulon. Je t'aide. Les Ivoiriens. Dans le niveau. Ben voilà l'information. Et c'est de là qu'il est venu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, l'essentiel, il y a le je vais ça. sélectionneur de la République démocratique du Congo, Florent Bengue, qui disait on peut jouer, mais on ne peut pas diriger. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi, Monsieur Becquet, pourquoi? Pourquoi pas? Mais le problème culturel est des deux côtés. Hein. Vous savez que déjà les cadres, même en dehors du football, comme il le dit, c'est les cadres formés, sortis de Polytechnique, sortis de l'ENA. Ce n'est pas tous les jours qu'on les emploie en France. Qu'on appelle le ministre Thiam a parlé de ce fameux plafond de verre. Dans d'autres milieux, même dans les milieux financiers, économiques, où on pense que le racisme est moins imprégnant, est moins plaignant, il existe, et ce n'est pas au football. Donc, elle a dit tout à l'heure, elle a parlé de problèmes culturels. Il n'y a pas qu'en Europe, en Afrique, où les Africains se disent déjà que je ne peux pas candidater en France parce qu'on ne me prendra jamais. Mais en même temps, les réalités sont là. Il ne nous a sorti que Zahu François. Mais il y a d'autres cas, il y a eu plein de témoignages de gens qui ont été formés, qui ont joué en Europe et qui ont tenté dans des clubs de CFA, de Ligue 2. Ils savent comment ils ont été renvoyés. Absolument. Ça, c'est une réalité. Alors, les dossiers n'ont même pas été étudiés, ça, c'est une réalité. Ah oui, absolument. Donc, le plan culturel est des deux côtés. Le temps court, donc on est obligé d'avancer aussi dans ce débat. Que font les fédérations pour aider à la promotion des entraîneurs locaux, surtout en termes de formation? Là, je pose la question. Je dis, le vrai problème se pose à ce niveau-là. C'est qu'il doit y avoir une véritable implication de nos fédérations sur la formation, concernant la question de la formation de nos entraîneurs. Il faut les former. Il faut initier des stages de formation, de perfectionnement dans les grands clubs européens. On peut trouver de l'argent et les moyens pour envoyer nos entraîneurs au Real de Madrid, au Barça, pour aller à l'école de Pep Guardiola, pour aller à l'école de Jürgen Klopp, pour aller à l'école de José Mourinho. Il faut susciter davantage l'intérêt de nos footballeurs à ce métier d'entraîneur. Il y en a beaucoup au plan local. Les Aka Kwame, les Guaméné, il y en a beaucoup au plan local. Mais par contre, tous nos garçons qui ont évolué en Europe comme professionnels, qui maîtrisent mieux l'esprit du football européen, donc la grande technique, il faut les emmener progressivement à s'intéresser à ce métier. Ça se voit maintenant avec Faye MS, avec Kolo Touré, c'est une très bonne chose. Ceux-là, ils peuvent en retour un jour venir prendre valablement nos équipes nationales. Et puis enfin, comme je l'ai dit, il faut créer un engouement, mais vraiment populaire et certain, autour de cet événement. Est-ce qu'on peut changer de capitaine? Au-delà de la formation, il faut de la personnalité. Il faut oser. Voilà, il faut oser. Mais ça, dans les modules de formation, la vérité, c'est que c'est quoi la formation d'abord? Parce que dans les modules de formation, cette exigence d'avoir de la personnalité, on te l'apprend dans les modules de formation. Non. Oui. Quand on va te dire comment tu tiens ton groupe, comment tu prépares ton équipe, comment tu parles à tes dirigeants. Quand tu as reçu une bonne formation, tout ça, ça va avec. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, après la séparation d'avec Camara à la tête de la sélection, est-ce qu'il y a eu un Ivoirien qui a demandé à entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition? Est-ce que vous avez le nom d'un seul Ivoirien? Par le passé, il y a eu Non, je parle de récemment. Il n'y a pas eu d'appel. Non, même s'il n'y a pas eu d'appel,
quand même, il y a eu une shortlist où on a cité des noms. Non, la fédération avait déjà sa shortlist. Non. Elle a soulevé le plan culturel. Déjà, la fédération avait sa liste en tête. Pourtant, c'est cette même fédération, vous dites ici, qui envoie nos frères à l'étranger ou bien dans des stages pour faire des formations. Donc, dans ce cas, pourquoi les former? Le dernier qui est parti à l'étranger. Allez, le mot de la fin. Le dernier qui est parti. Il y a longtemps. Il y a la formation, mais il y a aussi l'attitude des dirigeants. Il faut commencer maintenant à avoir confiance en nos entraîneurs locaux. Deuxièmement, il faut les respecter, comme on respecte les entraîneurs expatriés. Troisièmement, il faut améliorer leur traitement salarial. Il n'y a pas de raison qu'un expatrié soit payé à 30 millions et qu'un entraîneur local soit payé à 10 millions. C'est le même boulot. Même 5 et enfin, et même 5 millions. Et enfin, il faut leur donner de la liberté. C'est à ce prix-là seulement que nous pouvons avoir de grands entraîneurs locaux, comme on en a déjà eu par le passé au niveau du football. La liberté s'arrache. Mais ça s'arrache. La liberté s'arrache. Par contre, ça s'arrache. La liberté s'arrache. Messieurs, c'est la fin du débat. Oui. Envoyez-lui le brassard. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Méritez le brassard. Tout compte fait, je sais que c'est juste 2 minutes. Le brassard me revient toujours. C'est bizarre, non, absolument pas.